Halachot, Bezrat Hashem, avant qu'on parle quelques livrets Agada, Arabanim Shukrarim. C'est Dvarim Pshutim, c'est juste un rappel pour moi-même, pour les autres, des choses qu'on sait déjà de tous les ans. Mais on ne peut pas rentrer dans une fête sans rappeler les dynimes de la fête. Il y avait un admour, j'ai oublié son nom, un Gdolim qui est connu, qu'une fois un des chassidim il lui a demandé comment il arrive à atteindre une simchat chag tellement haute. C'était, je crois, que chag à Sukkot. Comment il arrive à atteindre une joie tellement grande dans la simcha de la fête? Il a répondu en apprenant tout le Bet Yosef sur les dynimes de la fête. Quand un homme il arrive à une fête et il est bien rassasié des dynimes de la fête, ça lui donne la simcha de la fête. Il connaît chaque anacha, chaque din. Purim, on a beaucoup d'anachot en très peu de temps. Quelques heures, beaucoup de dynim, 4 mitzvot principales, Ta'anit Esther, Machatzit HaShekel, Zecher et Machatzit HaShekel. Alors on va parler quelques dynim qu'on connaît déjà, et après, s'il reste un peu de temps, on guide que ça livre à Gada. Ta'anit Esther, on y est. Il y a écrit dans Kavayasha qu'il y a un grand jour aujourd'hui pour que les tfilot soient acceptés. Celui qui a besoin d'une yeshua, on a tous besoin de yeshuot. La première, c'est de connaître le jas. Qui n'a pas besoin de cette yeshua? Et à part ça, la liste est longue. La reine, il a écrit là-bas, qu'ils prennent le mizmor, l'amnatseyach, à la yolet ha-shahar, qu'on a lu ce matin, qu'on va lire à Mincha, qu'on va lire ce soir avant Arvit, et qu'on va lire aussi demain matin à la Tfila, qui prennent ce mizmor, qui le lisent avant, et après qu'il ait terminé le mizmor, qu'il fasse la bakasha qu'il veut. D'Afka aujourd'hui, Ta'anit Esther. Comme ça c'est écrit dans Sefer Kavayasha. Profitez. Azayam Kadosh. Ensuite on a Bezrat Hashem Tfilat Mincha, 5h10, Bezrat Hashem. Bidiouk. Je fais exprès de ne pas dire avant, une demi-heure avant, pour pas que les gens viennent en retard, etc. Je dis l'heure bidiouk. 5h10, ne pas tarder, parce que si vous tardez, vous allez sortir le jeûne aussi plus tard. On sort le jeûne qu'après la Kriyat HaMegillah. On n'est plus à Yerushalayim en Bretagne. Cette année, tout le monde c'est pareil. Nous, tous les ans, on a l'habitude. Quel rapport Ta'anit Esther et Kriyat HaMegillah? Quel rapport? Ça fait des dizaines d'années, c'est comme ça. Ah, cette année, Baruch Hashem, on a Givat Zev. On est du 14, on sort de tous les sfekot là de Purim Meshulash, aucun safek, Yom Arba Asar, et Baruch Hashem. Alors on a Ta'anit Esther, Tfilat Mincha à 5h10, Bidiouk, Lamnatser. 5h10, Lamnatser. Les Shem Yechud. Dans les poskim, c'est écrit qu'il faut mettre des vêtements de Shabbat avant l'entrée de Purim. Purim, c'est un kadosh. Me'od kadosh cette journée-là. Kdusha ilaït. Et tous les ans, on dit, vous voulez une preuve que c'est une grande Kdusha ce jour-là? Regardez ce qui se passe dans les rues. Comment le Yetzer Hara, il fait passer aux gens cette journée. Regardez ce qu'il y a à Tel Aviv. Ce qu'il y a eu encore hier à Tel Aviv, ce qui se passe, qui font les fêtes. Yetzer Hara, il se régale ce jour-là. Et le jour où Yetzer Hara il se régale, ça montre qu'il y a une grande Kdusha. Il ne se régale pas le dimanche en semaine, le lundi, n'importe quel jour dans la semaine, un jour de Yom Chol, non. Il y a des jours où il y a beaucoup de Kdusha, et pour savoir combien la Kdusha est grande, il faut voir combien la Toum'a est grande. Donc, c'est un jour qui est très kadosh, le jour de Purim. On met des bigdei Yom Tov même. Les vêtements de Yom Tov, ils sont plus importants que les vêtements de Shabbat. Comme ça s'écrit dans les poskim. À Purim, on s'habille de vêtements de Yom Tov. Quand? Aujourd'hui, il y en a qui disent avant Mincha, il y en a qui disent avant Arvit. Nous, il n'y a pas d'interruption entre Mincha et Arvit, donc c'est avant Mincha. Avant Mincha, on met des vêtements de Yom Tov. Des vêtements de Yom Tov, c'est pas les perruques rouges, je crois. C'est pas les nez, c'est pas les papillons comme ça, c'est pas... Oui, à Yom Tov, je crois pas qu'on met des couleurs comme ça dans les yeux, dans les trucs. Hein, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas vu ça à Yom Tov. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas.
Par contre, celui qui veut se déguiser après, peut se déguiser après. Il n'y a pas de problème. Qui se déguise après, qui se déguise quand il veut, il n'y a pas de problème. Un déguisement qui est un déguisement autorisé par la halakha, qui n'est pas un déguisement d'homme pour femme et de femme pour homme, ça c'est Assour al-Pidin, l'autre il bâche. C'est pas obligé de se déguiser. Quelqu'un il veut mettre un petit truc qu'il met, ça lui donne la simcha. La malo. Il veut, chacun fait ce qu'il veut. Avec la tfila, il y a écrit qu'il doit mettre des vêtements de Yom Tov, des vêtements de Shabbat. De manière assez. Car que tout. En tout cas, c'est un issour gamour de venir à la tfila avec des vêtements de Yom Chol. Ça, c'est assour. Il y en a même qui sont machmirim, qui vont au mikvé avant la lecture de la Megillah. S'ils n'ont pas pu aller la veille de Purim, ils vont le lendemain matin au mikvé. C'est Yom Kadosh, Kippour, on va tous au mikvé Kippour. C'est Kippourim. Purim, c'est Maralato Yedek de la Kippour, comme ça il dit Rabbeinu Hari. On sent pas ça. Nous, Kippour, on est Bedvekout de là. Purim, on peut arriver à plus. Il faut faire attention et profiter de cette journée. On a la mitzvah qui est aujourd'hui le dernier délai, Zecher et Mahatzit HaShekel. Faire attention de ne pas dire Mahatzit HaShekel, qui c'est Makdish. Faire attention à ça, c'est écrit dans les poskim, c'est pas juste une zoukoula ou un inyan de ne pas dire Mahatzit HaShekel, comme il ne faut pas dire Zecher Basar Zele Pesach. Vous n'avez pas poskim, c'est Katoum Shukran Aruch. On va dire Basar Zele Pesach, c'est Makdish. Alors, pareil pour Mahatzit HaShekel, quand on vient de donner Mahatzit HaShekel, on dit Zecher le Mahatzit HaShekel. Le montant, 26 shekels, c'est 9 grammes d'or, 3 drahams d'argent, 3 drahams, chaque draham c'est 3 grammes, 9 grammes d'argent pur, 25 et quelques shekels, on arrondit à 26 TTC. C'est pas une blague. Parce qu'une marloquette, est-ce que c'est quoi? Il faut inclure les taxes? Il ne faut pas inclure les taxes. Quand ils ont dit 3 grammes d'argent, c'est TTC ou hors taxe? Marloquette. Ah, c'est TTC, c'est 26 shekels, on a Yotzei de Chova, sans problème, 7 € à peu près. On a Yotzei de Chova de Mahatzit shekels. Les talmidim, les élèves pour lesquels les parents donnent, pas besoin de donner. Il n'y a pas besoin. Il y a des élèves pour lesquels les parents ne donnent pas, même pas eux-mêmes. C'est bien que l'élève, il donne aussi pour le père. À chacun, selon son tekon, de la famille d'où il vient, et qui donne ce qu'il faut donner. Un élève qui sait que ses parents donnent pour lui, on peut demander à ses parents, est-ce que tu donnes? S'il donne pour lui, pas besoin de donner, comme on a dit. C'est bien de donner aussi pour les femmes, et... Non, c'est bien. Pour les enfants, c'est bien. Les femmes aussi, il faut donner. C'est obligé pour les femmes. Les femmes, c'est obligatoire. C'est bien de donner aussi pour les enfants. 26 shekels pour tout le monde, pour qui c'est dur. Alors, il n'est pas obligé de donner 26 shekels. S'il ne peut pas, qu'il donne un demi-shekel. Une pièce d'un demi-shekel. Même pour lui-même. Quelqu'un, misken, il n'a pas d'argent. Qui n'a pas 26 shekels? Ah bah, si ben, quelqu'un, il est bachro, misken, il est tout seul. C'est pareil, il ne donne pas d'argent. Il vit sur... asile. C'est là. Qui donne une pièce d'un demi-shekel, les égamoris. À qui il faut donner Mahatzit HaShekel? Zecher le Mahatzit HaShekel, au Lomdei Torah, aux Yeshivot, aux Kolelim, c'est à eux qu'il faut donner. Pourquoi? Pourquoi on donne Mahatzit HaShekel, Zecher le Mahatzit HaShekel? Par rapport à ce qu'il a fait à Aman. Aman, il a pris des shkalim, beaucoup de shkalim, pour faire son projet, qui était un projet terrible. Il faut beaucoup d'argent pour faire une logistique pareille, de détruire un peuple en un jour. Vous savez combien d'argent il faut? Pas tout le monde est prêt à travailler dur et vite. Il faut le payer chacun, il faut le payer très cher pour qu'il fasse son travail bien. Il a ramassé beaucoup d'argent. Ce rachat, Aman Aracha, Yakadosh Baruch Hu Ikdim et Ashkalim Shelo, les Shkalim Shel Aracha. Ou, Betrumat Ashkalim, qu'on donnait au Bet Amikdash. À partir du Rosh Chodesh Adar, on donnait Trumat Ashkalim. À quoi ils servaient ces Shkalim? À acheter des korbanot Ola, korbanot Tzibour, korban Ola. Ola Taboker, Ola Ben Armaim,
De quel argent il venait? De l'argent du Mahatzit Shekel que tout Am Israël donnait. On a amené ces corbanotes-là qui ont précédé ce que Haman il a ramassé comme shkalim, c'est ça qui nous a sauvés. Il faut donner ça, Bet Amikdash. Aujourd'hui, Bet Amikdash, Mishorasek Bet Torah. Bet Knesset, Bet Mikdash, là-bas il faut donner. On ne peut pas donner le Mahatzit Shekel du Maaser. Oui, papa, ça compte pas dans le Maaser, il faut sortir de sa poche. On a la mitzvah principale qui est la Kriyat HaMegillah. Pourquoi mitzvah principale Mishté, c'est pas principal Mishté? Kriyat HaMegillah, c'est le Ika du Nes, où tu le vois? Dans la Megillah. Là-bas, il y a toute l'histoire. Là-bas, il y a la raison pour laquelle on fait le Mishté, pour laquelle on fait Mishloch Manot, pour laquelle on fait toutes les mitzvot. C'est dans la Megillah. Alors, on a la mitzvah de la Megillah, la nuit, ce soir, le jour, demain. La kriya du jour est plus importante que la kriya de la nuit. La kriya du jour, elle est midivré Kabbalah. La kriya de la nuit, elle est midrabanan. Il Sofrim, midrabanan. La kriya du jour, midivré Kabbalah. Ça veut dire quoi Kabbalah? Pas la Kabbalah du Sod. Et la Kabbalah, dans les Nevi'im, c'est écrit. Dans les Ktuvim. Ça s'appelle divré Kabbalah. Divré Kabbalah, c'est qui est divré Torah qui mate. Alors, la kriya du jour est plus importante. En général, les gens ils font plus la nuit, le soir. Ça, c'est pas chez les gens qui sont dans la Torah. Les gens qui ne sont pas dans la Torah. Alors, le soir, ils font les fêtes, ils font le déguisement, ils vont tous à la synagogue, ils vont tous à la lecture de la Megillah, et les repas. Le lendemain matin, tout le monde dort. Personne ne va à la synagogue. Il ne faut pas faire ça. C'est l'inverse. Le soir, il faut aller dormir. Tôt, il n'y a aucune mitzvah le soir. De Purim. Rien. Zéro. Une chose qui est écrite dans les poskim, même pas dans les poskim, dans le Ramah, c'est écrit. La Harbot Beserouda. Faire une Serouda qui n'est pas ordinaire. C'est tout ce qu'il y a dans les poskim. Mais sinon, le soir, il n'y a rien. Regardez les tzara comment il. Bachorim. Cette année, aussi, il n'y aura rien, ben ça, j'espère. Là, ils ont fait tout fermer cette année. Avant d'habitude, le soir de Purim, ce qui se passe dans les rues, on dirait que c'est plus que la journée de Purim. C'est pas saoul. Il n'y a rien du tout. Aucune mitzvah le soir. Même pour vous, il n'y a aucune mitzvah. La grande mitzvah, c'est d'étudier la Torah Kedosha. Demain, on a des mitzvot. Demain, on a des la Simcha. Ce soir, il n'y a rien du tout. Ce soir. Étudier la Torah, vous allez manger chez Rabbi David, la briote, zachitem d'aller chez le Kohen, Agadol, la malo. Tic-tac, la bouteille. Tic-tac, ochnim. Une petite chanson, disait, on ne boit pas du tout, rien du tout. On ne boit rien. Hein? Non, parce que même le coca, je m'attends. Si on l'a. Demain, chef, ça va couler comme de l'eau. Comme du coca, ça va couler. Demain, c'est la mitzvah. Quand c'est la mitzvah? C'est la mitzvah. Ah bah quand c'est pas la mitzvah, alors pourquoi faire? Crois-moi là. Hein? C'est vrai ou pas? On va dire qu'il va changer toutes les bouteilles de vodka, tout ça, qui rentre, qui prend des cartons de coca, de trucs. M'explique. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller dans un grand minyan, il y a une grande mitzvah, Berov Am, Adrat Melech, surtout à Purim. La Vatlim Talmud Torah, le Shimon Ben Megillah. Et dans ce grand minyan là, il gagne la mitzvah de Berov Am, mais la mitzvah de la lecture à Megillah, il n'a pas à 100%. Il y a du bruit, il y a du monde. Aman, on tape pas. Ici, on tape pas, Aman. Qu'est-ce que c'est cette... On ne boit pas, on tape pas. Non, c'est sérieux, Maïesh. Mais quand il faut rigoler, on rigole bien. Si on tape Aman ici aussi, on tape Aman le premier et le dernier. C'est tout. Le premier Aman, le dernier Aman, ça tape fort. Faites attention aux vitres cette année. Bon, Hachem, on tape. Route misait, non, pourquoi? Il faut écouter chaque mot de la Megillah. Parce que quelqu'un qui va dans un grand minyan, il y a du monde, bon, il fait Berov Am Aval, là-bas il y a du bruit, il n'entend pas tout, pas comme ici, où chaque mot, bon, c'est Ata Dishmaya, il y a le silence total. Pas un bruit, on entend chaque mot de la Megillah. Tout celui qui vient de l'extérieur, qui vient ici, il est né, une grande anaa, des gens ils ont dit plusieurs fois, jamais de la vie, ils ont fait une Kirat Megillah.
Parce que c'est chaquette, Koulam Tzedikim, avec leurs livres. Voilà. Aval, c'est un petit minyan. Il n'y a pas 500 personnes. Il y aura. Raval Bazil a dit, il y aura. Aval, pour l'instant, il n'y a pas. C'est un petit minyan. C'est quoi le mieux? D'aller dans un petit minyan où on entend mieux, ou dans un grand minyan où on entend moins bien. S'il y a un grand minyan où on entend parfaitement, c'est mieux d'aller dans un grand minyan. Un minyan où ils n'utilisent pas un micro. S'ils utilisent un micro, c'est un problème. Un minyan où ils n'utilisent pas un micro, là-bas il y a un parle coré qui lit très très fort, très très haut, et tout le monde entend bien, il n'y a pas un bruit, il est matos. C'est rare de trouver un minyan comme ça. C'est quoi le mieux? Un petit minyan où il y a moins de bruit, ou un grand minyan, berov ram, où il y a plus de bruit. Là, c'est mieux un petit minyan où il n'y a pas beaucoup de bruit. Parce que c'est plus important de bien écouter de la Megillah que de l'accomplir berov ram. La reine, c'est plus important. Il y en a, ils ont dit, on peut faire Megillah avec Zoom. Pas shoot que non. Oui, c'est pas shoot. La Megillah, ça marche dans aucune façon, si ce n'est que d'entendre directement de la bouche. Même le micro, ça marche pas. Il est sur place, il y a un micro. Si la voix du Baal Koré ne pouvait pas atteindre celui qui est à cette place-là, ça marche pas. Il n'est pas utile des repas. À ce j'ai gagné des moyens comme ça, même par la radio, même par téléphone, où on répond Amen. Même Zoom, il y en a qui disent qu'on répond Amen. Quand bien même, on n'est pas quitté de la Megillah par aucun moyen, ni par téléphone, ni par la radio, ni par aucun. Vous savez qu'on ne peut pas rater un mot dans la Megillah. Le soir, on est bien éveillé, le matin un peu moins parfois, fatigué. Il faut bien dormir tôt ce soir. Celui qui rate un mot dans la Megillah n'est pas acquitté de la lecture. Et on n'est pas à Moussaïof ici, où à côté de Zé, il y a un des Shtiblach. Là, il y a un Shtiblach, là, un Shtiblach, quand on était à Ramoth. T'as loupé là, tu vas là. Là, t'as loupé là. Tu vas chez Idriss, tu veux. Tu vas là, tu vas où tu veux. Il n'y a pas. Il n'y a plus où lire. Zéro. On a droit, il y a une vie, une chance. Il a raté, c'est fini. Ça y est, il faut maintenant qu'il prenne le bus. Il n'y a pas de bus, Saguer, pas Saguer, je ne sais pas. Il faut qu'il trouve maintenant une lecture de Megillah. Où il va la trouver, je ne sais pas. On va lire pas une fois, c'est tout. Alors, bouteille, faire attention. Le matin, être bien réveillé. Parce que si on rate un mot de la Megillah, on n'est pas acquitté. On peut le rattraper. C'est pour ça qu'il faut que chacun ait un chumash où il suit mot à mot dans le chumash. S'il a raté un mot, il peut le lire 1, 2, 3 mots. Il peut les rattraper comme ça. Aval, s'il a parlé pendant la Megillah, ce qui est interdit, il a parlé. On a l'habitude de parler. Pas ici. Les gens, ils ont l'habitude de parler, Kirat Torah, Vezé. Pendant la Megillah, le téléphone de l'autre à côté, il sonne. Je lui dis éteins. Il a dit éteins. Il doit maintenant retourner, trouver un minyan où on va relire toute la Megillah. Parce que quand il a dit éteins, il n'a pas rattrapé les mots que le Chaler Tzibour il a dit en attendant. Même s'il a dit un mot, et kol. Il y a des mots qui se disent très très vite. Il a raté ce mot-là, il doit relire toute la Megillah. Il faut faire très attention de ne pas parler du début des brachot jusqu'à la fin. Ça, c'est concernant la lecture de la Megillah. On a Matanot Levionim, qui est une mitzvah qui est très très chashuva. Matanot Levionim, d'ailleurs, toutes les mitzvot, il faut les faire tôt le matin. Nous, ici, le 14, on a toutes les mitzvot demain. Il faut les faire le plus tôt possible. C'est-à-dire, Megillah, Matanot Levionim, Mishloach Manot, et Mishté. Tout d'affilée, tôt le matin. Plus on les fait tôt, plus les orotes qui sont dévoilées ce jour-là grâce à ces mitzvot, elles se dévoilent tôt. Ça vaut le coup. Faire tout de suite après la tfila. Les mitzvot, Mishté, on peut pas, on a un horaire pour le Mishté, avant les autres mitzvot, il faut les faire tout de suite après la tfila. Il y a une ordre à Matanot Levionim, mais après... J'ai dit Megillah, Matanot Levionim, Mishloach Manot et Mishté. Il y a un ordre. Az Matanot Levionim, 2 Matanot, 2 Evionim, Matanot, 2 Evionim, 2. 2 Matanot, à 2 Evionim, combien on doit donner? Là-bas, il n'y a pas une somme. Il n'y a pas 26 shekels, il y a des gens qui, il y a des postes, pas des gens, des affiches qui ont dit 10 shekels, 50 shekels, ça c'est une mitzvah minaoufra. Parce que mettre Matanot Levionim, là-bas il faut investir, plus que dans Mishloach Manot.
Plus que dans Mishloach Manot. Lama. La Matanot Levionim, c'est la grande mitzvah. Les Samech Levionim. Mipene she'anehem shel aniyim, nesu'im, les Mikra Megillah. La Megillah, les aniyim, ils sont contents. C'est pour eux, ils sont contents. Ils vont recevoir Geld. Ils ont de l'argent. Ils sont contents. Ils n'ont pas d'argent, mesquine. Pour eux, c'est le jour où ils reçoivent de l'argent. C'est Simcha Gdola. C'est une grande mitzvah, les Samer Ta'anim, comme c'est une grande mitzvah de faire Mishloach Manot, les Samer Ishitri Eou. Alors c'est ça le tachlit de Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot? C'est quoi cette mitzvah de Mishloach Manot? Stam, amener comme ça des paniers, c'est quoi? C'est les karev, c'est les votes. Pourim, on peut arriver à une ma'ala que si tout le âme est réuni. Il faut comprendre la profondeur de la mitzvah. Pas Stam Mishloach Manot, chacun il veut épater l'autre avec ses Mishloach Manot, ils s'envoient des trucs. Il n'y a pas de fin, ces choses-là. Pas de fin, ils font des trucs grands, ils ne peuvent même pas les porter. Et là, et celui-là, il envoie là, celui-là, il envoie là, et un, il veut faire plus beau que l'autre. C'est pas ça la mitzvah de Purim. La mitzvah de Purim, c'est les karev talevavot. Il y a un avec qui il y a quelque chose, je lui envoie à lui. Alors, on va envoyer tous les voisins. Tous. Même à Edri. On a préparé. Les enfants, ils disent, quoi? Vous faites du Mishloach Manot? Lui, ah putain, les enfants, ils sont comme ça. Si, bien sûr. On va aussi Ahava, Ve'Re'ut. C'est pas de guerre, ma putain. Ma putain. Ils ont fait. Chacun, il sait qu'il y a un petit truc avec quelqu'un, avec celui-là, celui-là. Qui lui envoie un Mishloach Manot. Il n'est pas obligé de lui donner du même. Il peut envoyer un Kachaliach. Ça, c'est la part de l'un, ça fait plaisir. Ah, ben, c'est lui, il m'a donné à moi. Quoi, la carotte. Alors maintenant, il est content. Il atténue un peu le casse qu'ils ont entre eux, la tension qu'il y a entre eux. C'est Mishloach. Il y a un lien de donner un Mishloach Manot au nom de quelqu'un, même si en vrai ce quelqu'un n'est pas au courant, mais juste pour le karev. Comme Aaron Cohen, il a fait ça. Okay. Alors je ne sais pas si on est acquitté. Lui il envoie. Non, on n'est pas acquitté dans ce cas-là. J'envoie un autre quelqu'un, mais ce quelqu'un en vrai il ne l'a pas vraiment envoyé. D'accord, alors dans ce cas-là, on n'est pas acquitté de Mishloach Manot. C'est bien de faire ça. Mais il doit savoir que c'est moi qui a donné le Mishloach Manot. Il doit savoir que c'est moi. Je ne sais pas si on n'est pas acquitté. Okay. Peut-être qu'il doit y avoir des poskim qui disent que ça marche. Alors les khatrila, il faut que la personne qui reçoit sache de qui ça provient. Peut-être qu'il n'y a rien dans ton cas, parce que la raison, c'est pour la remot ahava. Alors lui, même si il ne sait pas que c'est de moi, mais il pense que c'est de l'autre. Le but de la mitzvah a été atteint. C'est une bonne question. Ah, on peut donner de Matanot Levionim de Maaser? Non, Matanot Levionim, pas du Maaser. Ça rentre pas dans le Maaser. Ce qu'on rajoute, ça peut rentrer. Il veut donner 50 shekels à un Evion, au lieu de donner 50, déjà 50 c'est plus que ce qu'on doit, mais il veut donner 100. Les 50 en plus, ou les 70 en plus, ou ce qu'il veut dire en plus, ça peut rentrer dans le Maaser. Les femmes sont chayevot aussi de Matanot Levionim, comme les hommes. Ce que le mari donne, il ne quitte pas sa femme. La femme elle doit sortir aussi de son porte-monnaie. Si elle n'a pas de porte-monnaie, elle est que son mari. Son mari lui donne l'argent, elle lui rend. L'irvod a mitzvah shel Matanot Levionim. Tov, zéro. Il ne reste pas beaucoup de temps. On a le Mishté. Le jour de Purim, on a aussi une mitzvah d'étudier la Torah. Elle n'a pas disparu ce jour-là. Mais la reine, on a une grande mitzvah, la Tmid, le Limud, la Torah, le jour de Purim aussi. Et les poskim, ils parlent d'étudier la Torah avant le Mishté. Sheneemar, la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha. Mazé Ora, Ora, zot Torah. D'abord la Torah, et après la Simcha. On doit fixer un zman de Limud avant le Mishté à Purim. Ce qu'il y aura ici demain, Bezat Hashem, après la Tfila, il y aura un Seder Limud. Tous les Bachurim ensemble, et il y a un grand Inyan, comme on a dit déjà, d'étudier une Chot Pesach, parce qu'on se trouve demain 30 jours avant Pesach. Donc il faut commencer Machar, Chot Pesach, à partir de demain, tous les jours, pas que demain, et étudier le Chot Pesach, tous les jours, à partir de demain, étudier une Chot Pesach. La mitzvah du Mishté, les Chatrila, doit se faire avec du pain. Demain c'est vendredi, il faut manger tôt. Machloket dans les poskim, ce qui fait commencer avant la 10e heure, en Chatzot.
Vadaï que les khatrila, il faut faire attention à ça, il ne faut pas se remplir trop non plus. Samouk les Shabbat, il faut manger tôt. Est-ce qu'on est obligé de manger du pain? Les khatrila, oui. Obligé, non. Quelqu'un qui fait le michté sans pain, il est yotzei de chova. Alors les khatrila, c'est bon de manger du pain pour le michté. C'est seouda, bépat. De la viande aussi, c'est un hidour. C'est pas obligé de manger de la viande. Alors c'est un hidour de manger de la viande aussi pour le michté. Demain, il y a les grillades. On fera la mitzvah, la mehadrin. Les grillades, la terrasse, l'herbe, la place. C'est un vrai michté, ça, non? Comme ça, il a fait à Hajj, non? C'est un tikkun. Hein? Bahatzar et Amalkot. Les femmes sont hayavot du michté, mais elles ne sont pas hayavot de boire. Elles veulent un petit peu. La shichout sur les femmes, c'est quelque chose de très très mégouné. La Gemara dit un verre comme ça, 2 verres comme ça, 3 verres. Bonjour les dégâts. Dans le Minan, ce qui est écrit sur la Gemara sur ça. Les femmes qui boivent. J'ai entendu qu'aujourd'hui les femmes elles boivent. J'ai jamais vu, quand ça c'est venu à mes oreilles, que les femmes aussi, maintenant, elles boivent. Il faut arrêter cette maguefa là. C'est Chamour Me'od. La Gemara et Chachamim et Torah, il est contre le fait que les femmes boivent quoi que ce soit d'alcool. Un petit peu pour faire comme si que elles veulent boire, servir du vin. On va parfois dans des ascarots, dans des rabbinit et moi. Ils servent là-bas. Des mariages. Ils servent. Tu vois, les femmes boivent. Moi, je ne connaissais pas. Assour. Vadaï chez nous, assour. Pas assour. Mais c'est l'autre. La Gemara, elle dit ça dans Choulin. La Gemara, vous avez trouvé, elle détaille qu'est-ce qui se passe chez une femme quand elle boit un verre, qu'est-ce qui se passe quand elle boit 2 verres, qu'est-ce qui se passe quand elle boit 3 verres. La Gemara, elle raconte des choses qui sont pas jolies à dire. Astachem, vadaï que non. Parce que les Avrochim, ils se marient, les Bachorim, demain vous vous mariez. Les Chaim, tu fais avec tes copains, pas avec ta femme. Avec ta femme, tu fais un petit peu. Avec les copains, tu veux boire, tu bois. Elle va pas avec la femme. C'est là un agabichnal. Elle va te dire, ouais, moi j'avais l'habitude, moi au séminaire, nous on ouvrait les bouteilles. Tu dis, ah, tu m'as pas dit quel séminaire tu viens, tu m'as pas. On n'a pas fait attention à ce détail-là. Oui, en tout cas, quoi qu'il arrive, maintenant, non, c'est fini. Elle n'a pas de Oui, une femme a fait ça, elle boit les 4 verres. Ils boivent du jus de raisin, les femmes, aujourd'hui. Elle veut boire du vin, ben c'est elle a une fois dans l'année, les 4 verres de Pessah. Ça va. C'est une mitzvah là-bas. Il n'y a pas de mitzvah trinour des ktanim non plus. Chaque mitzvah, on a une mitzvah trinour. J'ai une mitzvah de boire, de saouler à Purim. Bon, nechaner, ta ktanim. À partir de 7 ans, yalla. En mitzvah trinour. Bichnal. Et gamme pour nous. Pour nous, la majorité, on a vu, il nous a fait le cours. B. Avraham Jichye nous a fait le cours. C'est quoi se saouler? Regardez la liste de poskim qu'il a amené, un après l'autre, qui dit que c'est pas Kepchuto, qu'on se saoule pas pour Purim. C'est assourd de se saouler. Et à côté, c'est aussi écrit. C'est assourd de se saouler, c'est assourd. Les vassoumés. Les vassoumés, ça veut dire d'être bien. La limite, elle n'est pas d'être bien. Il y a un piège dans le vin, c'est que ça monte doucement. Ça monte doucement. Ça veut dire, on a l'impression, vite, on boit, ah, je sens rien. Quand ça va venir d'un coup tous les verres. Et là, en 3 minutes, il est par terre, sous la pelouse, sous le gazon là-bas. 3 minutes. Qui passe pas derrière la barrière. D'un coup, on sent pas. Alors, faire attention, il faut boire doucement. Il faut être patient. Okay. Comme pour Mishlach Manot, pour Matanat Lavionim, il y a un gabaï, il faut donner au gabaï. Ici, à la yeshiva, vous savez, tous les ans, on peut donner à la yeshiva distribue à chaque arniim, à chacun ce qu'il a besoin, à Avakrin, Bochouim qui ont besoin. Donc on peut me donner à moi et on distribue. Pareil pour le vin, il y a Sarah Mashkim. Sarah Mashkim, léat. La Asot Kirtzon Ishvaish Nase. Kirtzon Ishvaish, chacun selon ce qu'il peut supporter, chacun selon comment son état. Il y a une analyse qui se fait sur place, en direct, et on voit chacun son. Parce que Rabotai, ça sert à rien. Tout Purim. À rien, si jamais le Birkat Amazon n'est pas fait comme il faut.
et un Birkat Hamazon après. Tout Purim et toutes les mitzvot, ça ne sert à rien si on n'a pas fait Birkat Hamazon comme il faut. Si on n'a pas fait après Kabbalat Shabbat comme il faut. Si on n'a pas fait Seudot Shabbat comme il faut. Le Simcha. Si on arrive, on n'a pas un peu faim pour la Seudat Shabbat. C'est Rikvot Shabbat. Sinon tout ça, ça n'a pas de sens. Faut pas, etc. Il nous fait perdre le nord. L'onachon. Il ne faut pas l'écouter. On boit, on se sent bien, on fait les mitzvot selon la volonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit il y a Purim, et il nous a dit aussi il y a Shabbat. Et l'un n'est pas sur le compte de l'autre. Alors on va bien faire Purim, et on va bien faire Bezrat Hashem aussi Shabbat. Donc il faut rentrer Shabbat comme tous les ans. Je ne sais pas si on va réussir comme tous les ans, mais bien correctement, propre, avec des vêtements de Shabbat, pas une chemise rouge de vin, chemise blanche, propre, les Chavot Shabbat, les Chadodi, et tout ce qu'il faut après la Souda Shabbat. Tout normal, on rentre dans Shabbat, c'est fini, ça y est, c'est un autre jour. C'est fini, il n'y a pas de prolongation. Fallait oublier après le lycée. Alors ce qu'on va faire, c'est que demain, après la Tfila, il y a Seder Limoud. Après Seder Limoud, on prépare tout Shabbat. On s'habille pour Shabbat, on va mikvé pour Shabbat, tout, avant le Mishté. Comme ça, après, on commence le Mishté, on peut rentrer directement du Mishté dans Shabbat. On est déjà habillé pour Shabbat, on est déjà propre, on a, après le mikvé, Shna Mikra Vechatargum, il faut faire demain matin. Il faut faire tout ce qu'il faut faire comme d'habitude, plus le Seder Limoud, et après le Mishté Bezrat Hashem. Pour finir, on a cette journée-là qui est très très Kdosha. On a déjà dit que Rabbeinu Hari dit que ce jour-là, c'est écrit aussi dans Kavayasha. Kavayasha, il dit, pas sous forme de Kabbalah, il dit qu'il y a un Olam, il y a un monde dans la sphère céleste, il y a un monde qui se dévoile que le jour de Purim. C'est écrit comme ça, non? Le Rabbeinu Hari, il dit avec un autre langage qu'il y a une Ehara, une lumière, un Shefa qui vient du ciel, qui est un S, qui est illogique aussi en notion kabbalistique, c'est quelque chose qui est illogique, c'est pas normal, ça arrive jamais, aucun jour de l'année à part Purim. Jamais. C'est pour ça que Purim c'est un jour tellement grand. Même dans l'explication des Mekoubalim, etc., c'est un S, là-bas, dans leur Olamot, c'est un S, c'est quelque chose qui, c'est pas normal que ça arrive. Toute l'année, il y a des harots, il y a ça. Telle période de l'année, on est là, et telle fête, on est là, et là. Purim, quelque chose illogique, incroyable. Naissent Purim dans leur Olamot. Et ça entraîne qu'il y ait une grande Ehara qui vient le jour de Purim. Grande Ehara. Le jour, pas la nuit. La nuit, il n'y a rien. Avec le jour de Purim, demain, dès Alot HaShachar, il y a Ehara de Purim qui vient. Et cette Ehara-là, elle vient chez chacun au moment où il accomplit les mitzvot de la journée. Qui sont la Megillah, Matanot Laivyonim, Mishloach Manot et le Mishté. En faisant ces 4 mitzvot, on reçoit une partie de cette Ehara-là. Un, c'est pour la faire descendre. Un, c'est pour la faire rester. Parce que normalement, ça part après la tefila. Pour la faire rester. Et ainsi de suite. Alors, il faut faire attention à ces mitzvot-là. La journée de Purim, c'est une journée qui est très kdosha, bataille. Très kdosha. Il faut bien se préparer. Il faut bien être sameach, avec une vraie simcha. Une simcha, il vient le jour de Purim et il est détendu. Comme on est détendu à Purim, vous savez, on est ma'amin. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème. Quand un homme il arrive Purim, il n'y a plus de problème. Comment je vais faire ça? Comment après Pessah? Comment mes parents? Et comment ci? Comment ça? Mon zivug? Il n'y a plus rien du tout. On est avec Boré en l'âme. Un homme il arrive, Sameach Vetovlev, bien détendu. Et Ochel, vous chotez, il fait les mitzvot de Simcha. Ça c'est la Simcha de Purim. Ça c'est la mitzvah de la journée de Purim. Liot Sameach à travers la Emouna Bakadosh Baruch Hu, comme on a dit la semaine dernière. Et le vin ça aide. Et la viande ça aide. Et l'ambiance ça aide. Et la musique, et la Simcha, et le Mishté, tout ça c'est des kilim qui viennent nous aider à atteindre le Tachnit, qui est la Emouna. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ce cave-là. Tout le long de la mitzvah, les mitzvot de Purim, tout le long de la journée d'Osha de Purim, il ne faut pas perdre cette direction, qui est Rak Boré Olam. Et la Simcha, Betuv Levav Bezrat Hashem,
תגיד לנו חידוש, רבי אליהו. זהו, נשאר 3 דקות. On peut arrêter maintenant. Ok. Alors je vais vous dire ce qu'il a dit Rav Tzadka. Je vais vous dire ce qu'il a dit Rav Tzadka. Juste pour les 3 minutes qui restent, qu'on ne va pas rater du Seder. Il y avait la Xéra de Haman. Xéra terrible. De Haman, un rachat, qui était grand, très important, mais Amelech, Haman, c'est très important. Et on ne sait pas quoi faire. Aïd Sarah, il est Yaakov. Il y a Esther qui vient, qui parle avec Mordechai, ils ne se mettent pas d'accord. Mordechai lui a dit si tu agis pas, Atuvet avir tovedu. Umi yoder im le'ed kazot, garde la malchut. Mordechai il est très ferme avec Esther. Esther elle comprend le message de Mordechai. Elle dit si c'est comme ça, tsumu alay val tochnu shelojet yamim laila vayom. Erev Pesach, ils n'ont pas mangé la matzah, rien du tout. Vaya'avor Mordechai. On m'a dit, Mazé Vaya'avor, Avar a livré Torah. Mazé Avar a livré Torah. Ils n'ont pas mangé les matzot à Pesach. Mitzvah de Oraïta. En matzot. Vetsumu alay shloshet yamim laila vayom, gam ani bena'arotai atzum kel, uvchen avo el hamelech. Uvchen, à travers, après ces tarniotes là, 3 jours de tarnit, Rabotai. À quoi un homme il ressemble 3 jours de tarnit? Je ne sais même pas s'il peut marcher. S'il peut bouger un doigt, à quoi sa tête elle ressemble? Esther elle doit rentrer chez le roi maintenant pour parler à son cœur. C'est sa femme, c'est une de ses femmes. Mais c'est sa femme préférée. Il la menace aussi plein de fois. Il dit Hatsi Amalchut. Il dit ne pas tout, je te donne pas tout ce que tu veux, t'es ma femme. Hatsi. Hatsi Amalchut. Pas plus que ça. Bet Amikdash, tu peux rêver. Il a dit à Achashverosh, à Esther, c'est Hatsi Amalchut. L'autre Hatsi, c'est Bet Amikdash, tu peux rêver. Elle va voir le Melech. Asher lo kadat, v'kasher avadeti avati, celui qui rentre chez le Melech sans être convoqué, même si c'est sa femme, sans autorisation, ahad dato lehamit. Il n'y a pas à discuter. Ahad dato lehamit, ça veut dire c'est une loi chez le roi, il tue la personne. Soit sa femme ou quelqu'un d'autre. Esther, maintenant, elle va pour rentrer chez le roi. Et qu'est-ce qu'on fait comme préparation pour rentrer chez le roi pour ce rendez-vous qui est... Ultime. Ça va être... Le Goral de tout Am Israël, il va dépendre de cette rencontre entre Esther et le roi. Comment elle se prépare Esther? Comment tu prépares comme ça à aller chez le roi? Tu dois te préparer au niveau politique, au niveau moral, au niveau des arguments. Prépare le texte, arrange ça. De quoi t'as l'air? Comment tu dois? Elle doit manger tous les aliments de la terre, elle doit manger. Elle doit être rouge, belle, bien portante, pour plaire au roi, pour... Comment tu vas aller chez le roi et tu peux à peine bouger? Et tu as une tête comme ça, les scènes, sans manger, sans boire 3 jours, 3 nuits. Comme ça, on se présente chez le roi. Et la Béhémet, Esther, elle a voulu annuler tout ce qui peut être une ishtadlout. Tout ce qui peut être un moyen qui est un moyen logique que le roi accepte d'annuler la Xéra. Et se remettre entièrement à 100% entre les mains d'Hachem. Pourquoi? Parce que la faute de Am Israël était à cause de la Emouna. Ils ont manqué d'Emouna. Ils sont partis dans le Mishté, Nehenu meoto Mishté. Nehenu c'était Kacher, mais ça n'a Kacher. Nehenu. Si tu profites des Mishté, des Goïm, et là, ils avaient peur de dire non, et Kitsu. Ils ont manqué d'Emouna. Le Tikkun, il est dans le Chizouk de la Emouna. Et la reine Esther, au lieu de chercher des moyens qui sont des moyens a priori moïlim qui marchent au niveau logique, non, on annule toute la logique.
on se remet entièrement entre les mains d'Hachem, on vient de la manière la plus simple possible. Non seulement ça, mais en plus après 3 jours de Ta'anit. Et tout entre les mains d'Hachem. Ça c'est le tikkun. Ça c'est ce qui annule l'exérote. Pas que de Purim, mais d'aujourd'hui aussi, de toute la vie, Bezat Hashem. Ce qui annule l'exérote, c'est quand on se réunit et on se remet entre les mains d'Hachem, on fait Cheshbon Nefesh, et on renforce notre Emunah, Bezat Hashem Yizkel, la Geoula, comme il y avait à Purim, comme il y avait à Yetziat Mitzrayim. עוד מעט, יהי רצון שביציאת מצרים הבא, פסח, נזכה לגאולה שלמה. ברבי ימינו אמן.